Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 4 novembre 2015 et nous continuons notre série d'exercices d'application généralité sur les fonctions. Comme exercice, nous avons étudié les variations de chacune des fonctions dont on a déterminé la dérivée précédemment. Si vous vous rappelez très bien, dans l'autre exercice, nous avons étudié la dérivée de chacune de ces fonctions-là. Et donc, dans cet exercice, nous allons étudier la variation de chacune de ces fonctions-là. Étudier les variations de la fonction dont on a déterminé la dérivée précédemment. F de x égale à x au cube plus 3x au carré moins 9x plus 5. On sait que pour tout x élément de R, f' de x est égal à 3x au carré plus 2 fois 3x moins 9 qui est égal à 3x au carré plus 6x moins 9 qui est égal à 3 en facteur de. Ici, nous pouvons remarquer qu'il y a 3 en facteur dans chaque. Il y a 3 dans chaque élément. Ici, on a 3 fois 1, 3 fois 2, 3 fois 3. Donc, on peut mettre le 3 en facteur. Donc, on aura 3 en facteur de x au carré plus 2x moins 3. Comme f' est du signe de x au carré plus 2x moins 3. Pourquoi elle est du signe de x au carré plus 2x moins 3? Parce que ici, le 3 qui est là est positif. Comme le 3 est positif, donc f' sera du signe de celui-là. Donc f' sera du signe de x au carré plus 2x moins 3. On étudie ci-dessous le signe du trinôme qui a pour discriminant delta est égal à 16 et pour racine moins 3, 1. C'est-à-dire que si nous calculons ici le discriminant, nous aurons le discriminant est égal à 16. Et si nous calculons les deux racines, comme le discriminant est positif, donc nous pouvons calculer les deux racines, x1 et x2. Et nous obtenons x1 est égal à moins 3 et x2 est égal à 1. Le tableau de signes, nous avons ici comme cas, on a delta positif et le A il est égal à 1, le A est positif. Donc, le tableau de signes est celui-là. Nous avons le x1 est égal à moins 1 et le x2 est égal à 1. Et entre les deux racines, on a le signe de moins a. Et comme le a est positif, ici on a moins et à l'extérieur des racines, on a plus. Donc, ainsi, f' de x est strictement positive sur moins l'infini moins 3 union 1 plus l'infini. Nous pouvons le voir, elle est strictement positive sur moins l'infini moins 3 union 1 plus l'infini. Et strictement négative sur moins 3, 1. Nous le voyons qu'elle est strictement négative sur moins 3, 1. Donc, f est strictement croissante sur moins l'infini moins 3 et sur 1 plus l'infini. Elle est strictement croissante. Alors qu'elle est strictement décroissante sur moins 3, 1. Puisque ici, elle est en négative, donc elle sera strictement décroissante. Ici, elle sera croissante. Ici, elle sera croissante. On remarquera que l'étude du signe de la dérivée sur les ouverts permet d'en déduire les variations sur des fermés, puisque ce qui se passe en les réels isolés moins 3 et 1 n'a aucune incidence sur les variations de la fonction. C'est-à-dire que le fait d'avoir ici mis des ouverts n'a pas d'incidence au fait sur les variations de la fonction. Et comme illustration graphique, nous pouvons remarquer que de moins l'infini à moins 3, la fonction est croissante. Et de 1 à plus l'infini, la fonction est croissante. Mais de moins 3 à 1, la fonction est décroissante. Cela est représenté par le graphique en vert, la fonction est décroissante, et la fonction croissante, la partie croissante est représentée par les graphiques en rouge. Solution de la question 2. Étudier les variations de la fonction dont on a déterminé la dérivée précédemment. G de x est égal à 3 moins x au carré divisé par x moins 2. Pour tout x différent de 2, on l'a étudié précédemment, on a g' de x est égal à moins 2x fois x moins 2 moins un facteur de 3 moins x au carré fois 1 divisé par x moins 2 au carré qui va nous donner x moins 2 le tout au carré qui va nous donner moins x au carré plus 4x moins 3 divisé par x moins 2 le tout au carré. X doit être différent de 2 parce que le dénominateur doit être différent de 0. Donc, on est amené à étudier
le signe du quotient. On détermine donc le signe du numérateur et celui du dénominateur. Nous savons que pour tout x différent de 2, on a x moins 2, le tout au carré est strictement positif parce que c'est un nombre positif. Puisque le x est différent de 2, x moins 2, le tout au carré est strictement positif. Donc, G' est du signe du numérateur, à savoir moins x au carré plus 4x moins 3. Ce trinôme a pour discriminant, si nous calculons le discriminant de ce trinôme, nous aurons delta est égal à 4. Comme delta est égal à 4, 4 est positif, nous pouvons donc calculer x1 et x2. Et donc, en calculant x1 et x2, on a x1 égal à 3 et x1 égale à 1 et x2 égale à 3. x1 égale à 1 et x2 égale à 3. Et donc, pour le tableau de signes, nous savons entre les racines, nous aurons le signe de moins a. Nous avons moins x au carré plus 4x moins 3, à savoir moins x au carré plus 4x moins 3. Donc, le a est égal à moins 1. Donc, entre les racines, on a le signe de moins a. Donc, on aura plus. Et à l'extérieur des racines, on aura le signe de a. On aura moins, moins. Donc, ainsi, f' de x est strictement négative sur moins l'infini 1 union 3 plus l'infini. Elle est strictement négative sur moins l'infini 1 union 3 plus l'infini. Et strictement positive sur 1, 3. Donc f est strictement décroissante sur moins l'infini 1 et sur 3 plus l'infini fermé en 3 ou ouvert en 3, c'est la même chose. Alors qu'elle est strictement croissante, puisque f' est positive ici, elle est strictement croissante sur 1, 3. Nous pouvons l'observer par le graphique ci-dessus. Ici, on a de moins l'infini à 1, elle est strictement décroissante. Et de 3 à plus l'infini, elle est strictement décroissante. C'est ce que nous avons ici. Strictement décroissante, décroissante. Et entre les deux racines, on aura croissance. Et donc, si nous continuons, on aura entre 1 et 3. Ici, on voit qu'elle croît. Et de même, ici, elle croît. Elle n'est pas définie en deux. Pourquoi elle est divisée en deux parties? Pourquoi on a une partie ici et une partie là? Parce que la fonction n'est pas définie en deux. Donc en deux, on aura une tangente qui est verticale. En deux, on aura une tangente verticale. Une tangente verticale en deux. En x égale à 2, on a une tangente verticale. Solution de la question 3. Étudier les variations de la fonction dont on a déterminé la dérivée précédemment. H de x égale à x plus 2 plus x racine de x. Pour tout x strictement positif, h' de x égale à 1 plus 1 fois racine de x plus x fois 1 sur 2 racine de x, qui est égal à 1 plus 3 demi de racine de x. Donc pour tout x strictement positif, racine de x est strictement positive. N'est-ce pas? Donc 3 demi de racine de x est strictement positive. Et comme 1 est positif, donc tout ça est positif. Et h' de x est la somme de deux nombres strictement positifs. Donc h' de x est strictement positif sur 0 plus l'infini, ouvert en 0. Parce que la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. Puis h de x est donc strictement croissante sur 0 plus l'infini, fermé en 0, parce que la fonction est continue en 0. Elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. On remarquera encore une fois que l'étude de la dérivée sur l'ouvert 0 plus l'infini permet de conclure concernant les variations sur le fermé 0 plus l'infini. Donc l'étude de la dérivée sur l'ouvert permet de conclure concernant les variations sur le fermé. Et donc, la représentation graphique de la fonction va nous donner cette fonction-là. Elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Solution de la question 4. Étudier les variations de la fonction dont on a déterminé la dérivée précédemment. I de x est égal à x au cube plus 3 divisé par x pour x différent de 0. Parce que la fonction inverse, ainsi x n'est pas définie en 0. Elle n'est pas dérivable en 0. Elle n'est pas continue aussi en 0. Donc, I' de x est égal à 3x au carré plus 3 fois 1
3 fois moins 1 sur x au carré qui est égal à 3x à la puissance 4 moins 3 divisé par x au carré qui est égal à 3 en facteur de x à la puissance 4 moins 1 divisé par x au carré. Si nous remarquons très bien, nous avons le 3 est positif, ça est positif, et donc ça sera forcément du signe de celui-là. Et donc quand nous allons loin dans la décomposition, nous avons 3 en décomposition suivant l'identité remarquable. On aura x, 3 en facteur de x au carré moins 1 en facteur de x au carré plus 1 divisé par x au carré. Ça, c'est également positif. Et donc, nous aurons 3 en facteur de x moins 1 en facteur de x plus 1 en facteur de x au carré plus 1 divisé par x au carré. Ça, c'est positif, ça, c'est positif et ça, c'est positif. Donc, le signe de la va dépendre de celui-là. I' de x va dépendre du signe de celui-là. Donc, lors du calcul de la dérivée, on remarque que l'on est amené à étudier le signe d'un produit, le signe d'un quotient, et donc celui du numérateur et du dénominateur. Le dénominateur étant strictement positif, on poursuit les transformations au numérateur en factorisant autant que possible jusqu'à parvenir à l'étude de signes d'expression connus. Ici, deux expressions affines et une expression polynomiale de degré 2. Celle-là, elle est une expression polynomiale de degré 2. Celle-là est une expression affine. Celle-là est une expression affine. Donc, pour tout x différent de 0, on a x au carré plus 1 strictement positif, car somme de deux nombres strictement positifs. Donc, I' de x est du signe du produit de x moins 1 fois x plus 1. Expression polynomiale de degré 2 s'annulant en quoi? En 1 et en moins 1. Donc, le signe de x moins 1, x plus 1, elle s'annule en moins 1 et 1. Donc, entre les deux, on aura le signe de moins a. Nous avons que le moins a est égal à quoi? Le a est égal à quoi? X au carré moins 1. Donc, le a est égal à... Nous savons que x moins 1 en facteur de x plus 1 est égal à x au carré moins 1. Donc, le a est égal à 1. Le 1 est positif. Donc, comme nous aurons moins le signe de a, on aura moins ici. Et à l'extérieur, on aura plus, plus. Donc, finalement, f' de x est strictement positif sur moins l'infini, moins 1 union 1 plus l'infini, et strictement négatif sur moins 1 ouvert ou fermé. Elle est strictement négative sur moins 1 ouvert. Négatif ici, positif ici, ouvert. Donc on aboutit qu'elle est strictement croissante sur moins l'infini, moins 1, et sur 1 plus l'infini, alors qu'elle est strictement décroissante sur moins 1, 1. Une représentation graphique va nous donner ça. Elle est strictement croissante sur moins l'infini, moins 1 et sur 1 plus l'infini. Elle est croissante, on a les graphes en rouge, et strictement décroissante sur entre moins 1 et 1. Vous remarquez qu'il y a deux portions de courbe. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas définie en 0. Et donc la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale. La droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale. Merci pour l'attention que vous avez accordée à cet exercice sur les suites, sur généralité sur les fonctions, et à la prochaine pour un nouvel exercice. Je vous remercie.